Aujourd'hui, la corruption a un état alarmant. Voilà, je crois que les différents rapports de transparence, nous voyons que la question de la mauvaise gestion, donc de la corruption avec les infractions assimilées, demeure une préoccupation dans notre pays. La corruption demeure ainsi à ce jour un grave obstacle à la mobilisation et à la répartition efficace des ressources au FASO. Lutter contre ce fléau à tous les niveaux est une priorité pour l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASE-LC, l'organe en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et stratégies de prévention de la corruption et des infractions assimilées. C'est donc dans le souci de donner un cadre approprié en matière de lutte anticorruption que se tient cet atelier en vue de la validation de la stratégie nationale 2023-2027 de prévention et de lutte contre la corruption. Cette stratégie contient 3 axes essentiels. Le premier axe, c'est le pilotage du dispositif de lutte contre la corruption. Le second axe, c'est le dispositif de prévention de la corruption. Et le troisième axe, c'est le dispositif donc, de répression donc, de la corruption. Donc le volet stratégie ne vise pas seulement à ressortir les éléments d'indice de la corruption, mais à bâtir une stratégie pour permettre aux différentes administrations de véritablement porter la corruption comme étant un fléau qui doit être intégré dans le dispositif de management donc des structures publiques. Le processus d'élaboration de la dite stratégie a été enclenché il y a de cela 3 années. Sa validation et sa mise en œuvre devraient réduire significativement la corruption et partant garantir les conditions favorables à un développement économique et social harmonieux, d'où tout l'intérêt de l'Union européenne à accompagner financièrement le projet. La corruption, c'est pas seulement injuste, parce que c'est les plus pauvres qui sont les victimes, mais c'est aussi une freine au développement économique et social. Et pour ça, nous sommes très contents de pouvoir accompagner les efforts des autorités, mais aussi de la société civile, mais aussi de contrôleurs d'État dans ce travail. Et pour nous, le portage politique est extrêmement important. Voilà, qu'il y a le budget, qu'il y a des ressources dans la lutte, mais aussi un engagement public et fort dans la lutte contre la corruption. Et puis, je termine avec le rôle clé de la société civile. La réduction significative de la corruption ne sera pas sans conséquences au FASO. Effectivement, 3 impacts sont annoncés. Il s'agit notamment de l'effectivité de la tolérance zéro de la corruption, du renforcement de la crédibilité des institutions de la République et du renforcement de la confiance entre les citoyens et l'administration publique et le secteur privé. Pour ce faire, les nouvelles autorités sont alors appelées à jouer leur partition pour atteindre ces résultats escomptés.